Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, merci de nous renouveler votre fidélité. Nous sommes vendredi aujourd'hui et c'est le dernier numéro de la semaine de l'aventure, mais nous sommes ravis d'être avec vous. Aujourd'hui, on va sensibiliser sur le port du casque avec notamment la Jeune Chambre internationale qui a lancé le projet Un citoyen motorisé, un casque. On va parler de ce projet-là et puis surtout aussi de leurs opérations concernant la distribution de casques ou encore donc la sensibilisation sur le port du casque. Ça sera dans la rubrique invité du jour. Avant ça, vous aurez l'information à travers la revue de presse présentée aujourd'hui par le directeur de l'information de Savan Media lui-même. Il s'agit de El Hadj Jasmin Larabo que nous allons retrouver tout à l'heure. Et plus tard, on parlera de sécurité routière. Et aujourd'hui, on va s'apaisantir sur les comportements, les mauvais comportements des usagers en circulation. Qui pour jeter des ordures sur la route, qui pour cracher sur la route, qui pour, en tout cas, ce sont des mauvaises habitudes qu'on doit apprendre à laisser tomber. On va avoir les conseils aujourd'hui de Victoire Auto-École, notre partenaire de tous les vendredis. Et plus tard, Honoré Onadia nous rejoindra pour les rendez-vous du week-end. Voici planter le décor de l'aventure de ce matin. Et pour débuter, nous allons dans le quartier Koko de Bobo-Dioulasso, où nous y allons justement pour dire Anis à tous ceux qui nous suivent depuis Bobo-Dioulasso, plus précisément dans le quartier Koko, qui est justement l'entrée de Koko. Et puis, pour parler justement du Kokodonda. Voilà. Depuis lundi, on vous parle du Kokodonda, le pain traditionnel made in Bobo-Dioulasso, aujourd'hui qui est un pain du Burkina, parce que c'est un pain labellisé. Et voilà, on a l'étiquette du Burkina sur ce pain Kokodonda là. On part à la découverte de ce pain, il faut le rappeler, qui est d'origine bobolaise. Et ce pain surtout qui est beaucoup utilisé, qui a pour origine aussi le quartier donc Koko de Bobo-Dioulasso. On va poursuivre avec les témoignages, pour ne pas dire on va terminer avec les témoignages de la semaine à travers cet élément. Je suis Cissé Moumoné et pour Madame Cissé. Nous sommes au quartier Pissi Bonham, plus précisément, de Ouagadougou. Et comment vous vous sentez dans le quartier? Est-ce que vous, à cause du fait que vous vendez la paille là où vous fabriquez, ce n'est pas un dérangement pour les voisins et les riverains? Pas du tout. Parce que nous avons vraiment eu une grande chance entre nous et nos voisins. C'est vraiment, c'est une grande famille. C'est une grande famille. Donc on ne dérange personne. Nous-mêmes, on sait que des fois, on fait des efforts pour ne pas vraiment déranger les gens, mais les voisins nous comprennent. Et ils voient que on n'a pas le choix. Voilà. Donc tous nous comprennent. Que tous les voisins même admirent ce qu'on fait comme travail. Et puis que la famille s'est regroupée à Ouagadougou, étant donné que la famille c'était le travail. C'est le travail de la famille à Bobo. Donc moi, étant adolescent, j'ai appris à faire ça avec ma maman, avec ma grande sœur. Et maintenant, quand je me suis marié, je continuais à faire jusqu'à ce que je suis rentré dans l'administration publique. Maintenant, j'ai été affecté à Ouagadougou et j'ai fait venir ma femme. Bon, il y a un regroupement familial à Ouagadougou. Et c'est à partir de Ouagadougou maintenant, on était les seuls dans tout Ouagadougou à faire de Kokodonda. Ça, c'était depuis dans les années 90 à Ouagadougou. On était le seul à faire dans le Kokodonda. Donc, comment ça se faisait? La descente, quand moi je descendais du travail, le soir, je préparais le tissu et je la laissais. Le lendemain matin, elle passait à la teinture. Parce que chez nous, c'est comme ça qu'on travaille. C'était la petite entreprise familiale. Donc, l'homme prépare, la femme fait la teinture. Comme ça qu'on faisait. Jusqu'à ce que Bazem se découvre notre boutique au Grand Marché. Voilà. Et ça a vraiment pris beaucoup de l'ampleur aujourd'hui. Dès lors que Bazem a découvert votre boutique, la production était devenue maintenant comment? La production s'est multipliée. Multipliée. La production s'est multipliée.
puisque depuis que Bazemse a lancé le produit, puisque ceux qui portaient le produit, c'était la classe, une classe bien connue. Ce n'était pas tout le monde. Aujourd'hui, il y a la classe intellectuelle qui s'est intéressée à ça. Les citadins de la ville s'est beaucoup intéressé à ça. Donc, ce qui fait que ce qu'on produisait ne peut pas nous suffire. Ne pouvait pas du tout nous suffire. Donc, ça a pris comme ça jusqu'à aujourd'hui. On est même passé à la petite entreprise familiale qu'on faisait monsieur, madame avec ses enfants. On a dépassé notre stade. Maintenant, on est obligé de recruter des ouvriers pour faire le travail. Oui. Maintenant, c'est les ouvriers, puisque nous-mêmes, on ne peut plus faire le Kokodonda, puisque ça nous dépasse. Nous-mêmes, bon, on se contente de manager seulement, c'est tout. La labellisation, c'est une chose qui est très bonne. Et ça va empêcher les copies industrielles, ça c'est un. Secondo, la labellisation, ce n'est pas dit que Kokodonda labellisé, que tout Kokodonda, on doit forcément labelliser. Non. Puisque la labellisation répond à un critère. C'est quand vous répondez à ce critère-là, vous remplissez ce critère que vous pouvez être labellisé. Et en ce moment, les pains, on peut l'exporter à l'extérieur, à l'international. Et les pains ont une traçabilité. Voilà. Sinon, manière que nous, on a l'habitude de faire le Kokodonda, c'est vraiment, il n'y a pas de traçabilité en tant que tel. On travaille beaucoup à la tête. Voilà. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il n'y a pas beaucoup de traçabilité. Maintenant, avec la labellisation, le Kokodonda sera... Il y aura une traçabilité, ça veut dire que le Kokodonda que vous allez payer aujourd'hui, paf, vous labellisez, vous prenez avec le label, vous donnez, vous répartez chez le producteur, il va te reproduire exactement la même chose. Ça veut dire que c'est vraiment une très bonne chose. Mais cela n'empêche pas le Kokodonda, les gens vont continuer à produire le Kokodonda comme habituellement. Voilà. Mais il ne peut pas être labellisé sans qu'elle remplisse les conditions. Présentement, on n'a pas encore estimé ça en tant que tel, mais ça dépend de la quantité qu'on va nous commander. On s'organise en fonction de cette quantité. Puisqu'on prend les ouvriers, on les paye par rapport au travail fait. Voilà, on paie les ouvriers par rapport au travail fait. Ils n'ont pas un salaire proprement dit comme ça, c'est des contrats. Ils ont fait tel nombre de pains, on les paye tant de francs. Donc en ce moment, on a nos équipements tout. On peut en produire milliers de pains. On peut en produire milliers de pains, comme on en produit une centaine de pains seulement aussi. Et il faut qu'on remercie beaucoup Sébastien Bazemo. C'est vraiment grâce à lui que Pain Kokodonda a pris de l'envol. C'est vrai que nous l'avons beaucoup soutenu, on continue à le soutenir et on continuera toujours à le soutenir. Vive le Kokodonda. Vous écoutiez à l'instant le témoignage de M. Cissé qui est dans la confection et la commercialisation du Kokodonda. Alors, nous vous avons proposé justement de l'écouter parce que sa famille travaille le Kokodonda, que ce soit la confection et également la commercialisation. Alors, pour la suite de l'aventure, nous allons nous informer et c'est à travers la revue de presse. Pour ce matin, nous sommes avec le directeur de l'information de Savane Média, Elhadj Smaïla Rabo. Bonjour. Bonjour Abzeta, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Que nous disent les journaux aujourd'hui? On parle essentiellement de la rencontre entre le président et les familles des forces combattantes. On commence avec le quotidien. Le président du Faso, veuve et orphelin des forces combattantes, nous avons beaucoup de projets en votre faveur. Téné Traoré, technicienne à la retraite, les femmes ont obtenu des victoires, mais il reste encore d'autres à engranger.
Tombola minute de Lona Moto à Dédougou avec 300 francs CFA. Edouard Onlo, heureux gagnant d'une moto et de plus d'1 million de francs CFA. Dans digne d'intérêt, toujours à la une du journal Le Quotidien, exposé sur la situation de la nation, le Premier ministre à l'ALT ce matin. Koudougou, le cimetière du secteur 9 fermé jusqu'à nouvel ordre. Goursi, une fillette meurt noyée dans une fosse septique. Hadj 2025, la visite médicale désormais obligatoire pour valider l'inscription. Passons au journal Le Quotidien. IBOV et orphelins des FDS. Plusieurs actions sont entreprises pour vous. Journée mondiale des reins, le message du ministre Kargougou. Burkina Faso ce matin, DSN du Premier ministre. On passe aux news du VSD. La douane et les forces vendent aux enchères des véhicules. La hiérarchie félicite les acteurs du TGI Ouaga 2. Une centaine de personnes interpellées des sites d'orpaillage de Koualio et Sorobouli. 3 ans, le représentant du FMI chez le Premier ministre et puis 3 ans, mandat désormais dévolu à tout gestionnaire de comptes publics. 5 généraux jugés pour fuite et lâcheté au nord Kivu. On lit aussi à la une de aujourd'hui au Faso vis-à-vis RDC M23, sommet SADC concert du 7 avril polémiqué, le chemin de la paix dans l'Est semé d'embûches. Il y a aussi effort de paix, plus de 11 millions de francs CFA reçus de 3 donateurs. Région du Sud-Ouest, la 15e compagnie d'incendie et de secours de la BNSP opérationnelle. Le journal Le Pays affiche à sa une ce matin situation préoccupante à l'UFR SCA de l'Université Joseph Kizerbo. L'administration universitaire tente de calmer le jeu. Situation de la nation, le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo devant les députés ce matin. Vague de chaleur des conseils diététiques pour une bonne hydratation des personnes âgées. Dans Popouri, on retient le titre « Commune de Ouaga, un opérateur économique percute un véhicule et sort son arme ». Semaine de Poco, ces erreurs qui compromettent tes chances d'avoir une relation saine et durable. Actu Sport, le Burkinabé Abdourazak Yoda, proche de signer au FC Milsami. Mystère psychique et spirituel, des techniques pour se protéger contre l'envoûtement selon Roch Bakiono. Passons à l'observateur Palgam. La promo 23 boycotte les examens. L'administration appelle à la retenue. C'est la crise à l'UFR SCA. Le chef de l'État face aux veuves et orphelins des FDS. Un chapelet de doléances soumis à Ibrahim Traoré. On retient aussi dans l'Obs ce matin une lettre pour Rim Talba ce matin à l'ALT pour l'état de la nation. Opération Mana Mana dans le milieu des gestionnaires de comptes. Il y a 45 ans, Dupré créait le collège protestant. Qu'est-ce qui a pu bien pousser le colonel à un tel acte? Point d'interrogation. C'est à lire aussi dans une lettre pour l'AI. Et puis le carême, intelligence de la foi, un temps de réconciliation avec Dieu et avec les autres. Éthique du jeûneur, patience, tolérance et bienveillance envers autrui. C'est ce qu'on peut lire à la une des journaux ce matin. Merci bien Elage pour justement ces titres. Et on remarque que ce qui marque l'actualité aujourd'hui, c'est notamment cette rencontre du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a échangé hier avec les veuves et orphelins des FDS tombés au front. Oui, et il a pris des engagements, il les a réconfortés, rassurés. Il a dit, comme un peu avant lui, le ministre d'État en charge de la Défense, le général Célestin Semporé, l'avait dit, que l'État doit tout à ses familles, à ses veuves et à ses orphelins, et que l'État était prêt à pratiquement tout pour que ces familles-là vivent heureuses. Le président a embouché la même trompette et il a rassuré et les femmes et les enfants, et il a pris en compte leurs préoccupations parce qu'il s'est engagé à faire en sorte que ces préoccupations deviennent
des solutions qui vont participer à une vie meilleure de ces familles-là. En autre doléances évoquées au cours de cette rencontre de 3 jours qui s'est achevée hier avec le face-à-face avec le chef de l'État, les veuves et les orphelins ont demandé l'autonomisation de la femme à travers des activités diverses d'apprentissage de métiers et d'accompagnement de projets. Il a été question de demander d'organiser des tests de recrutement à titre parallèle afin de permettre aux veuves d'avoir quelque chose à la fin du mois pour bien s'occuper de leurs enfants. Il a été demandé un quota au niveau des examens et concours pour prendre en compte les veuves des FDS tombées au front. Pour celles qui ont été formées en cuisine, en couture, en coiffure, en restauration, en teinture, une installation après la formation, un accompagnement et un suivi. L'application effective de la délégation des soldes, parce que c'est ce qui permet à la veuve d'avoir accès à la solde de son mari. Une harmonisation des différents décrets portant indemnisation des forces de défense et de sécurité en tenant compte du contexte, parce qu'il y a plusieurs textes qui encadrent justement cela. La reconnaissance du statut de concubinage lors des prises en charge des ayants droit, parce qu'il y a des militaires qui n'étaient pas légalement et civilement mariés avec leurs épouses et qui sont décédés au front, mais on peut attester à travers divers moyens qui vivaient ensemble, et donc elle demande de prendre ça aussi en compte, faciliter l'insertion des pupilles de la nation après les études, parce qu'il y a une loi sur les pupilles de la nation, et périodiquement le ministre de la Justice se fait le devoir de recenser les pupilles qui doivent être prises en charge par l'État. Les veuves et les orphelins demandent qu'après leurs études, les pupilles soient aussi accompagnées. Et puis, une autre doléance, la réinsertion professionnelle des orphelins déscolarisés, parce qu'il y en a aussi qui ne vont pas jusqu'au bout de leurs études. Tout ça peut être pris en compte par l'État. Le chef de l'État s'est en tout cas engagé à faire en sorte que ces demandes-là soient examinées et prises en compte, de sorte que ça devienne des solutions et se transforme en réalité, en tout cas dans les mois, années à venir. Ok. Pendant ce temps, le Premier ministre sera devant les députés ce matin. Oui, pour un exercice constitutionnel, le discours sur la situation de la nation, qu'il ne faut pas confondre avec la déclaration de politique générale. Cette dernière-là, la déclaration de politique générale, se fait pour le Premier ministre qui vient d'arriver. En fonction, en fait, c'est la déclaration de politique générale qui permet d'obtenir investiture des députés après vote. Ça, c'est quand il arrive nouvellement. Mais une fois qu'il est installé et a commencé à travailler, chaque année, il doit présenter la situation de l'année N-1, c'est-à-dire de l'année précédente. Aujourd'hui, nous sommes en 2025, il va faire la situation de l'année 2024. Comment le Burkina s'est porté en 2024. Bien entendu, il y a des parties de son texte et de son discours qui vont prendre en compte ce que nous vivons aujourd'hui, peut-être le début de l'année 2025, mais essentiellement, il lui est demandé de présenter ce qu'a été le Burkina en 2024. Les hauts comme les bas. Et il lui est demandé de dégager des perspectives, probablement pour assurer l'ensemble de la nation et pour dire que son gouvernement ne somnole pas. Et puis, il lui est demandé de répondre ensuite aux questions des députés, parce que très souvent, il y en a beaucoup. Et depuis quelques années, il y a des ajustements du calendrier du programme pour permettre que le discours soit assez digeste, que l'exercice soit moins fastidieux, que les choses ne se passent pas comme il y a, comme nous on le suivait il y a une quinzaine d'années comme ça. Ça prenait, je vais dire, pratiquement 24 heures. Ça veut dire les 6 pouvaient commencer à 10 heures et puis finir vers 1h, 2h, 3h du matin. Voilà, je crois que maintenant, l'Assemblée s'est organisée en conséquence pour que les questions n'aillent pas dans tous les sens, que les groupes parlementaires s'organisent pour partager les rôles et pour poser des questions qui vont à l'essentiel. Le Premier ministre prend ensuite un temps pour préparer les réponses avec ses équipes techniques, notamment
les chefs de département ministériels et il revient ensuite répondre aux différentes questions. Ça permet de faire en sorte qu'en quelques heures, on liquide l'exercice sans nuire vraiment à la qualité qui est attendue d'un tel événement, qui est un événement majeur, parce que c'est ce que le Premier ministre va dire qui fait foi, que ce soit en termes de chiffres, d'autres données ou en termes de déclarations sur des faits que les gens auront vu et vécu, analysé différemment. Et normalement, c'est la voix du Premier ministre qui doit permettre de dire, pour tel événement-là, voici la vraie situation, pour telle inquiétude, voici ce que le gouvernement prépare ou fait, et pour telle préoccupation, voici ce que le gouvernement a engagé comme réforme pour que le Burkina se porte bien. Parce que c'est ça, finalement, la préoccupation majeure. On termine avec la journée mondiale du rein. Oui, journée mondiale du rein qui est fixée à tous les deuxièmes jeudis du mois de mars. D'accord. Chaque année, c'est le deuxième jeudi du mois de mars. C'était hier. Le deuxième jeudi. Hier, c'était jeudi 13 mars. Et le ministre de la Santé, le docteur Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, a produit une déclaration pour parler un peu de la situation du rein de façon générale, parce que les problèmes liés au rein sont pratiquement les mêmes partout dans le monde, même si d'un pays à l'autre, comme les gens essaient d'améliorer leur hygiène de vie et les États de faire en sorte que les citoyens fassent de plus en plus attention, les statistiques peuvent se présenter différemment. Mais il reste qu'au Burkina, il y a encore beaucoup de cas de problèmes de reins, notamment d'insuffisance rénale. Et ces dernières années-là, ce qui a davantage compliqué la situation, c'est les problèmes de reins chez les enfants, des problèmes de reins d'ordre congénital, c'est-à-dire l'enfant il naît avec ça. De plus en plus, on a assisté à des problèmes de reins chez des adolescents de 14 ans, 15 ans, et puis chez des adultes relativement jeunes, 30 ans, 35 ans, 40 ans, alors qu'avant, c'était vraiment une maladie qu'on voyait chez les gens d'un certain âge. Voilà, à partir de la soixantaine, les reins commençaient à être défaillants. Le ministre Kargougou évoque la situation au Burkina avec les enjeux au niveau de la santé publique mondiale et au niveau national, avec des chiffres de l'OMS, pas moins de 850 millions de personnes dans le monde souffrent d'une affection rénale. Maintenant, les affections rénales sont multiples. Ce n'est pas seulement l'insuffisance rénale qui constitue la seule maladie du rein. Il y a d'autres types d'affections qui touchent les reins. Maintenant, les insuffisances rénales sont les plus difficiles à gérer. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que le ministre, dans sa déclaration, il rappelle les causes. Il dit ce que le gouvernement a engagé comme mesure. En particulier, depuis que le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé, il a pris des mesures en faveur de la qualité des soins, en particulier la diminution des tarifs de prestations sanitaires. Et pour ce qui concerne par exemple le traitement des maladies du rein, en particulier l'insuffisance rénale qui passe par la dialyse, la caution de 500 000 par exemple qu'il fallait déposer à l'hôpital. Pour ceux qui sont d'un certain âge, ils savent qu'avant il n'y avait pas d'autre endroit pour faire la dialyse. Si c'était à l'hôpital Yalgado, il fallait déposer les 500 000 francs là pour commencer la première dialyse. C'était la caution qu'il fallait déposer pour faire la dialyse à vie, parce que c'est un traitement pour le reste de la vie. Donc le capitaine Ibrahim Traoré a supprimé la caution. On ne paye plus 500 000 francs de caution avant de commencer la dialyse. Vous commencez la dialyse directement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de centres d'hémodialyse. Tinkodogo a ouvert récemment, c'était sous le capitaine Ibrahim Traoré. Waïguia a ouvert il y a quelques années. Bobo avait déjà ouvert il y a quelques années encore. Donc, il y a une multiplication d'ouverture de centres d'hémodialyse qui permet
de prendre en charge les malades du rein à proximité. Parce qu'avant, il fallait, si vous étiez, je ne sais pas, à Waïdia, à Fada, à Gawa, ou aller à Bobo, ou venir à Ouaga aujourd'hui. Et ce qui est curieux, c'est que quand le centre d'hémodialyse de Tenkodogo a ouvert, quand on a présenté le budget, c'était autour de 170 millions, 180, 190 millions, moins de 200 millions. Ça veut dire qu'on peut aujourd'hui, avec 1 milliard, multiplier les centres d'hémodialyse dans les grandes villes du Burkina pour que ces centres-là soient à proximité des malades. Maintenant, l'idéal, c'est qu'on ne tombe pas malade. Bien sûr. Voilà, c'est qu'on ne souffre pas d'insuffisance rénale, c'est le souhait. Et le ministre, non seulement il donne des conseils dans son message, mais il annonce la bonne nouvelle que cette année, ça c'est la bonne nouvelle, il avait annoncé l'année passée, il confirme qu'en 2025, on va faire une greffe rénale pour la première fois au Burkina. Ah oui. Vous savez que quand on a une insuffisance rénale, on fait la dialyse à vie, ou bien pour arrêter la dialyse, il faut avoir une greffe rénale, c'est-à-dire il faut que quelqu'un vous donne son rein. Voilà, pour que vous puissiez remplacer votre rein qui n'est plus fonctionnel. Et une fois que la greffe rénale prend, c'est fini, vous pouvez revivre comme avant. Arrêter la dialyse, arrêter pratiquement, mais vous êtes suivi quand même, voilà, jusqu'à une certaine période. Donc il y a des pays qui font ça et qui arrivent aujourd'hui à bien gérer leur cas d'insuffisance rénale. Si nous on arrive à le faire, ça va être, ça va être le printemps, oui c'est un exploit, mais pas seulement, ça va être le printemps de la prise en charge sanitaire de qualité au Burkina. Voilà, c'est ce qu'on souhaite, que nos spécialistes de la santé arrivent à le faire, c'est tout le mal que nous leur souhaitons, et au ministre de la Santé, bon vent et bonne chance pour que nous réussissions autant d'exploits. Parce que il y a quelques jours seulement, c'était une opération du foie qui a réussi, que l'hôpital Yalgado Ouedraogo a présenté et que les médias ont repris. Et ça, c'était un autre exploit après les exploits liés aux opérations de cœur, chirurgicales cardiaque à cœur ouvert. Vraiment, je crois que le système sanitaire du Burkina se porte de mieux en mieux. Maintenant, il ne faut pas qu'on tombe malade, quoi, parce que si on tombe trop malade, les hôpitaux ne pourront pas nous gérer parce que il y aura un embouteillage, un engorgement. C'est le mieux d'avoir une hygiène de vie qui permet d'éviter les maladies. Merci bien, Elhadj. On va maintenant découvrir les couleurs du temps, c'est à travers la météo. Nous recevons sur ce plateau le nouveau président de la Jeune Chambre internationale Ouagadougou, la doyenne. Nous sommes avec M. Zila Armel Romaric Gué, qui est le président exécutif 2025 de la JCI, la doyenne. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue. Merci. Nous sommes également avec M. Aboubakar Traoré, past président 2023 de la Jeune Chambre internationale, la doyenne. Bonjour. Oui, bonjour madame. Alors, avant de rentrer dans le sujet, c'est bien que vous nous expliquiez en fait pourquoi déjà on dit Jeune Chambre internationale Ouagadougou, la doyenne. Alors, merci madame. Déjà, merci pour l'opportunité que vous nous donnez d'être présent ici ce matin sur votre plateau. Il faut dire que la Jeune Chambre internationale Ouagadougou, la doyenne, c'est la toute première organisation de la Jeune Chambre au Burkina Faso, d'où la doyenne. D'accord. Nous sommes au nombre de 16 organisations. Je parle sous le regard du vice-président exécutif national. Et Ouagadougou, la doyenne, est née au Burkina en 1975. Donc 2025 marque également la célébration des 50 ans de notre organisation. Ah oui. Ah d'accord. Alors maintenant vous, monsieur Aboubakar Traoré, passe président 2023, ça veut dire quoi? Passe président, merci madame pour l'opportunité également que vous nous donnez. Passe président veut dire que j'ai été président en 2023. Puisque en Jeune Chambre, on a un credo qui dit un homme, un an, un mandat. Donc chaque année, on a un nouveau président qui vient s'exercer au leadership, comment gérer une équipe, tout et tout, afin d'atteindre les résultats qu'on s'est fixés dans un plan triennal. Donc en 2023, moi j'étais président exécutif. En 2024, c'était l'ami Dao Léonce qui était président. Et 2025, c'est l'ami Gué Armel qui est président. Et là, quand vous n'êtes plus président, vous passez au bureau national, bureau exécutif national. Oui. D'accord.
Voilà pourquoi vous occupez aussi la vice-présidence. La vice-présidence exécutive nationale qui est le président de zone. À la JCI Burkina Faso, nous avons 2 zones, la zone Est et la zone Ouest, afin que nous puissions mieux impacter notre communauté. Puisque si tout est centralisé, la gestion devient un peu difficile. Certes, on a un président national qui est là, à qui nous rendons compte, mais c'est nous nous occupons de ce que les OLM, les sections à l'intérieur du pays font comme activité pour pouvoir faire remonter l'information au niveau du bureau national. Donc moi, je m'occupe de la zone Ouest, qui prend quelques OLM de Ouagadougou, et puis Tédougou, Koudougou, Bobo du Lasso, Banfora, Tano. D'accord. Monsieur Guessi, on a la doyenne. Est-ce que les autres là vont s'appeler, je ne sais pas, le cadet, Benjamin et autres, ou bien ça bon, il faut dire que ce n'est pas forcément. Okay. Pas forcément. Maintenant, présentez-nous la Jeune Chambre internationale Ouagadougou, la doyenne. Qu'est-ce que vous faites au sein de la JCI Ouaga? D'accord. Il faut dire que la Jeune Chambre internationale Ouagadougou, la doyenne est une organisation de jeunes dont l'âge est compris entre 18 et 40 ans, de jeunes citoyens actifs qui travaillent à impacter positivement leur communauté. Donc, à travers des formations, des projets d'impact et également des opportunités de leadership, la Jeune Chambre offre à ces jeunes-là les opportunités de se réaliser, de révéler leur potentiel et d'impacter positivement leur communauté. Alors, M. Traoré, c'est quoi en fait l'objectif général de la JCI Ouaga? Ok. La JCI Ouagadougou fait partie de la JCI Burkina Faso, qui fait partie de la JCI internationale. C'est ça. Et l'objectif principal, c'est d'offrir des opportunités de développement aux jeunes en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour pouvoir créer un changement positif, il faut que le changement vienne par toi-même d'abord. Et pour cela, tu dois être bien formé pour que, quelle que soit la situation de la vie que tu rencontres, tu puisses trouver des solutions par toi-même. C'est ça l'objectif de la Jeune Chambre. Voilà pourquoi notre point fort, c'est la formation. La formation dans tous les domaines du leadership, de l'entrepreneuriat. En Jeune Chambre, nous sommes plus focus sur l'entrepreneuriat. Donc nous donnons des formations dans ce sens pour que chacun, comme l'a dit le président exécutif, chacun puisse révéler son potentiel et être autonome. Avec cette autonomie, nous pouvons mieux impacter notre communauté, être des modèles en fait. Et généralement, c'est quoi en fait les conditions pour être membre de la JCI Ouaga ou des autres localités? Les conditions sont assez souples. Il faut dire qu'il faut être seulement dans la fourchette d'âge entre 18 et 40 ans, déjà manifester l'intérêt. Nous sommes apolitiques à religion. Donc, une fois que vous manifestez l'intérêt, nous avons au sein de notre organisation un chargé de coaching des nouveaux membres. Donc, nous vous mettons directement en contact avec cette personne qui va travailler, échanger avec vous, analyser votre niveau d'engagement pour le service de la communauté, et vous allez passer un examen. Avant d'être membre, vous allez passer un examen qui sera validé. Si vous validez l'examen avec la moyenne de 12, à ce moment, vous allez prêter serment. C'est un test écrit ou quoi? Un test écrit, oui. Ah oui? Oui. Donc, il faut avoir un certain niveau, je ne sais pas, d'études pour venir à la JCI. Bon, mais il faut dire que le test est assez souple. Un niveau d'études, terminal ou moins... Moins que ça. Moins que ça, c'est bon. Bon, il faut ajouter que pas forcément besoin d'un niveau d'études. Le test peut être oral. Oui. En fait, le test porte sur les valeurs de la Jeune Chambre et ce que nous voulons faire dans notre communauté. Est-ce que celui qui veut adhérer à la Jeune Chambre épouse les valeurs que la Jeune Chambre s'est fixées, telles que le principe de un homme, un an, un mandat? Parce que la démocratie, oui. C'est-à-dire que chez nous, les textes sont... c'est un truc qui est fondamental. On ne modifie pas les textes pour les modifier. Donc, ça veut dire qu'en venant, si tu n'as pas à l'esprit qu'il faut faire un seul mandat à chaque poste, ça veut dire que tu n'es pas encore prêt pour adhérer à la Jeune Chambre. Et si tu viens à la Jeune Chambre et que tu n'as pas l'esprit prêt à apprendre, la Jeune Chambre n'est pas faite pour toi. Comme on aime le dire souvent, quand on vient en Jeune Chambre, il faut avoir le verre à moitié plein. Quand tu estimes que ton verre est plein, alors nous on estime que tu n'as plus ta place à la Jeune Chambre. C'est une école où on vient pour apprendre. D'accord. Voilà.
C'est d'ailleurs pour ça on dit qu'à partir de 40 ans, tu n'es plus un membre à temps plein, tu es privé, tu es quoi? Tu es exempté de la cotisation et tu es également exempté des droits de vote. Donc tu es juste à côté, tu sais, d'exemple pour les jeunes. Qui, voilà, peut être une sorte de conseiller. Voilà, de conseiller. Ok. Plus possible de vouloir briguer un mandat et autres. Voilà. Généralement, c'est quoi les activités que vous organisez à la GCI Ouaga? Merci à la Jeune Chambre internationale Ouaga. Il faut dire que nous avons une série d'activités et nous entamons le mandat avec déjà la passation de charges et de charges autour d'un gala. Et il y a le projet Un citoyen motorisé, un casque qui sera à sa 10e édition cette année. Nous aurons également une session de formation à l'endroit des femmes et en marge du 8 mars. Mais nous allons tenir cette activité courant le mois de mai, Inch'Allah. Nous aurons également la Jeune Chambre internationale Business Forum. C'est-à-dire nous identifions une thématique et nous initions les jeunes afin qu'ils puissent se lancer dans l'entrepreneuriat comme ce que le passe-président 2023 a signifié. D'accord. Ça, vraiment, vous nous avez donné votre programme 2025. On va revenir sur ça tout à l'heure. Mais c'est pas vrai. Pour ce qui concerne, justement, vous avez déjà été président, vous y êtes depuis pas mal de temps. Est-ce que ce sont essentiellement les mêmes activités que vous organisez chaque année? Non, ce n'est pas les mêmes activités. Tout dépend de l'orientation que le Bureau national donne aux sections qu'on appelle OLM. Voilà. Maintenant, chaque année, les orientations changent en fonction de la situation du pays et des réalités du pays. Voilà. Par exemple, cette année, comme il y a plusieurs OLM à Ouagadougou, d'autres OLM font par exemple... C'est quoi vous avez dit quoi? OLM, organisation locale membre. C'est-à-dire c'est des sections. C'est comme des sous-associations et le Bureau national est la fête de ces associations. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres sous-sections qui font par exemple la sensibilisation sur l'hépatite, d'autres sur le cancer du sein, le col de l'utérus. Mais Ouagadougou, la doyenne est beaucoup plus spécialisée dans les campagnes pour l'entrepreneuriat, la sécurité routière et l'émancipation de la femme. Nous, on s'est beaucoup plus spécialisé dans ce domaine parce que beaucoup de nos membres sont dans l'auto-emploi. Ils peuvent communiquer facilement avec les jeunes qui veulent rentrer dans l'auto-emploi. Donc chaque section a une petite spécialité dans laquelle elle évolue. Donc mais ça tourne autour de formation, sensibilisation. Formation, sensibilisation et également on donne des opportunités. Par exemple pour le JCI Business Forum, on vous met en contact avec des aînés qui ont déjà réussi dans l'entrepreneuriat, qui vont vous coacher avec votre idée de projet pour que vous aussi vous puissiez pouvoir réaliser votre activité. Parce que très souvent, quand on regarde les success stories des gens, beaucoup disent non, j'ai commencé, c'est bon. Ils ne disent pas la difficulté de l'entrepreneuriat. Moi, je suis dedans, je suis à mon propre compte, mais je sais que souvent, c'est pas facile. Vous êtes dans quel domaine? Moi, je suis dans le conseil fiscal et l'assistance comptable. D'accord. Donc, par exemple, si je suis jeune, jeune qui vient d'être recruté dans la GCI Ouaga la doyenne et que j'ai fait par exemple des études en finance, compta et autres, je peux par le biais du moins de la GCI Ouaga la doyenne avoir un stage chez vous? Oui. Ça nous offrons beaucoup plus volet-là à nos membres en tout et tout, les stages et même souvent le premier emploi. Ah oui, voilà, ça c'est bien. Si le stage est concluant, c'est tout à fait normal que le patron veuille te garder, que tout le monde veut le meilleur pour son entreprise. Surtout qu'il est membre de... Voilà. Et vous êtes dans quel domaine aussi? Je suis dans le domaine des assurances. Des assurances. Ah voilà, donc si j'ai fait assurance banque et autres, après je peux c'est ça. vers vous. Ok, donc vous parlez d'opportunités aussi qu'offre justement la GCI Ouaga la doyenne. Si vous êtes membre, moi je me suis toujours demandé comment vous faites pour réunir votre budget par exemple par an pour fonctionner. Déjà, il faut dire que les membres, en adhérant à l'organisation, c'est que vous adhérez également à ces idéaux. Nous avons une cotisation annuelle qui est donnée et on a un temps de perception. C'est-à-dire, nous avons jusqu'en fin avril
pour que tous les membres puissent s'acquitter de leur cotisation afin de permettre à l'organisation de pouvoir bien fonctionner. Vu qu'il y a des frais administratifs. Maintenant, pour la réalisation de nos projets, nous partons vers les partenaires qui nous accompagnent et nous, en contrepartie, nous travaillons à faire la communication pour eux et à leur donner également des formations, puisque nous avons au sein de la Jeune Chambre internationale notre Institut national de formation qui nous accompagne vraiment et qui accompagne également les partenaires dans l'atteinte de leurs objectifs. C'est ça, d'accord. Donc, pas de financement forcément externe. Vous comptez généralement sur vos cotisations? Oui, il y a les cotisations, comme il a dit aussi, il y a le financement externe. Par exemple, pour une activité où il y a des partenaires qui sont dans le domaine, qui veulent profiter de cela pour avoir de la visibilité, ou bien pour leur service RSE, nous collaborons ensemble afin que les deux parties puissent atteindre son objectif. D'accord. Revenons justement au programme de M. Gué. Et qui débute notamment aussi avec un citoyen motorisé, un casque. Parlez-nous de ce projet. Merci. Il faut dire que ce projet sera sa 10e édition cette année. Et ça a été initié en 2015. Parce que la Jeune Chambre internationale de Ouagadougou a fait un constat. Nous avons beaucoup plus de motos dans la circulation, mais un taux très faible du port du casque. Donc, ce qui fait que les accidents sont relativement très graves. Très graves. Donc du coup, nous avons réfléchi à implémenter ce projet de citoyen motorisé un casque qui vise à sensibiliser les jeunes, c'est la couche beaucoup plus fragile, les élèves. On constate que c'est eux qui sont beaucoup plus... le nombre en fait, des élèves qui vont à l'école en moto ne cesse de croître chaque année. Donc l'idée c'est de sensibiliser ces jeunes-là sur la nécessité du port du casque et également leur donner des notions sur la sécurité routière pour vraiment réduire le taux d'accidents graves dans la ville de Ouaga et également un peu partout au Burkina Faso. Ok, c'est ça l'objectif. Pour cette année, c'est la 10e édition, vous avez dit. C'est ça. Est-ce que, peut-être pour un petit bilan avec M. Traoré, est-ce que chaque année quand vous partez pour ce projet-là, vous avez l'adhésion des jeunes et de la population? Oui, puisque, comme il a dit, notre cible, c'est les jeunes, plutôt, les jeunes. Donc, voilà pourquoi nous faisons l'activité dans les universités ou dans les lycées. Voilà. En 2022, nous l'avons fait au Saint-Viateur, où nous avons pu sensibiliser plus de 200 jeunes et nous avons partagé également des casques. En 2023, c'était au lycée privé international privé de Ouagadougou qui est à l'arrondissement 7, où nous avons pu sensibiliser autour de 400 jeunes sur le port du casque, les premiers gestes de secours en cas d'accident. L'année passée, nous étions à côté de chez vous, au lycée, en face de chez vous, au lycée privé le technicien. Et nous avons fait également une caravane dans la ville de Ouagadougou pour sensibiliser les gens et récompenser ceux qu'on trouvait dans la circulation qui portaient des casques, mais peut-être que le casque était un peu défectueux. Nous avons donné de nouveaux casques pour les encourager toujours à porter les casques. Donc cette année encore, nous sommes revenus et pour les 9 éditions passées, si nous faisons le point, nous sommes autour de plus de 5000 personnes que nous avons sensibilisées et plus de 500 casques que nous avons distribués. Et nous-mêmes au sein de la Jeune Chambre, pour ceux qui ont des motos, nous les obligeons à porter le casque. Naturellement. Voilà, c'est devenu maintenant une condition quand on a des réunions et qu'on vient. Après, quand on finit, on demande, ok, ceux qui sont venus en moto, où sont vos casques? Bien sûr. Et celui qui n'a pas de casque, bon, il est verbalisé, donc il va payer 1000 francs. Et cet argent rentre dans la caisse de l'organisation. Ça fait que la prochaine fois, en venant, il va prendre un casque pour porter. Parce qu'on s'est dit, il faut donner l'exemple. C'est ça. Voilà. Alors, M. Gué, le thème, parce que vous avez un thème chaque année pour cette activité, et pour cette année, c'est casque pour chaque élève motorisé, agir ensemble pour faire des écoles, un lieu de promotion du port du casque au Burkina Faso. C'est ça. Alors, pourquoi vous avez choisi ce thème cette année? Il faut dire que précédemment, le thème était le port du casque, une nécessité vitale. Et comme l'ami Abouaka Traoré l'a dit, nous ciblons beaucoup plus les jeunes, les élèves. Donc c'est vraiment un cadre idéal pour faire de ces élèves-là des ambassadeurs du port du casque. Une fois qu'un élève a un casque, c'est sûr qu'il va parler à son entourage, sensibiliser son entourage
sur la nécessité vraiment d'aller à l'école, d'aller à moto avec un casque. Parce que nous savons comment est-ce que l'acquisition des casques n'est pas facile. Donc c'est pourquoi nous partons aussi vers les partenaires pour leur demander un accompagnement pour travailler à offrir des casques à ces élèves-là qui vont être des ambassadeurs du port du casque. Et pour cette année, l'activité va se passer où? Parce que vous ciblez des écoles. Pour cette année, nous serons au lycée La Jeunesse de Ouagadougou, dans l'arrondissement 10. Mais comme ce que l'IPP l'a dit, nous aurons une caravane de sensibilisation dans les grandes artères de la ville de Ouagadougou, où nous allons toucher également la population et voir ceux qui ont des difficultés à avoir les casques. Nous allons leur donner des casques avec l'appui des partenaires et sensibiliser sur la nécessité vraiment du port du casque et beaucoup plus informer les gens comment est-ce qu'il faut les bons gestes à tenir en circulation. Parce qu'une chose est de porter son casque et une chose aussi est de respecter vraiment le code de la circulation. Pour ce qui concerne votre rencontre avec les élèves du lycée de la jeunesse, c'est quoi le programme que vous avez retenu, hormis la distribution des casques? D'accord. Il faut dire qu'il y aura une sensibilisation avec l'ONACER, qui est notre partenaire technique, sur les bons gestes en circulation. Également, nous travaillons avec la Croix-Rouge de l'arrondissement 10 qui va véhiculer une formation, une initiation au premier geste de secours en cas d'accident, pour que ces élèves puissent venir en aide les uns aux autres au cas où il y a des événements de ce genre. D'accord, donc autant d'activités et puis après vous allez donner quelques casques à ces élèves-là? C'est ça. L'année passée, je crois que vous aviez fait des jeux sur place. Oui, en fait, comme il n'y a pas assez de casques pour tous les élèves présents, nous faisons des jeux pour voir qui a des connaissances sur la sécurité routière. Et en fonction des réponses qui seront données, celui qui aura trouvé la meilleure réponse aura droit à un casque comme récompense. Donc ça fait également une révision pour ces élèves et ça permet aussi à ceux qui maîtrisent de se remémorer la chose, comme on dit, la révision est pédagogique. Et pour cette année, Monsieur le Président, vous avez pu réunir jusqu'à ce jour combien de casques, ou bien vous êtes encore en train de voir avec des partenaires pour des ajouts? Il faut dire que nous sommes toujours en train de voir avec des partenaires pour des ajouts. Et nous avons fixé la barre cette année à 100 casques. 100 casques. Ok. Je crois que l'année passée aussi, c'était 100 casques. C'était 100 casques. Donc vivement qu'on puisse vous aider à réunir ces 100 casques. Et pour l'activité au lycée de la jeunesse, ça va se passer à quelle heure? Il faut dire que actuellement nous sommes en train de finaliser le chronogramme. D'accord. Mais l'activité est censée se tenir le jeudi. Nous aurons la cérémonie officielle et nous allons passer la main à l'ONACER qui va se faire le jeudi à partir de 9h. Nous aurons la cérémonie officielle et nous allons passer la main à l'ONACER qui fera la communication à l'endroit de ces élèves-là. Et la journée du vendredi sera consacrée à la formation, à l'initiation sur les premiers gestes de secours en cas d'accident. D'accord. Et je sais que sur l'affiche de cette année, on a vu que vos activités vont du 17 mars au 22 mars. Voilà, si je ne me trompe, c'est ce qui est fixé durant 5 jours. 5 jours. D'accord. Qu'est-ce que vous mettez dans ces 5 jours-là? Parce que vous parlez aussi d'aller sur le terrain et autres. C'est ça. L'activité est censée commencer le 17 mars avec une communication digitale. Et nous allons faire des messages sur les réseaux sociaux. C'est également l'opportunité pour nous de demander à toutes ces personnes qui vont voir ces messages-là de partager sur leur statut pour que nous puissions toucher le maximum de personnes. Et après cette sensibilisation sur les réseaux sociaux qui va durer 3 jours, nous aurons la caravane du citoyen motorisé un casque, comme ce que j'ai dit précédemment, que nous allons aller dans les artères de la ville de Ouaga, sensibiliser les gens toujours avec l'appui technique de l'ONACER et certains clubs de motards qui se sont portés volontaires pour nous accompagner. Après, nous aurons également la cérémonie officielle et la formation en sécurisme. Ok, super. Merci beaucoup d'être passé. On vous permet de passer un appel à l'endroit d'éventuels partenaires sans forcément citer de nom pour qu'on ne fasse pas la publicité, mais vous avez la possibilité de dire un message à ceux qui peuvent vous accompagner comme ça à réunir le nombre de casques que vous souhaitez et pourquoi pas plus pour le bonheur des élèves et des populations. Ok. Merci beaucoup, madame. Donc, je vais laisser cet appel-là. Oui, mais allez-y, le président va compléter de toute façon. Merci, madame, pour l'opportunité que vous nous donnez. Vu la noblesse de la cause que nous voulons défendre, tout partenaire qui
tu peux nous accompagner sera la bienvenue afin que ensemble nous puissions relever ce défi pour protéger nos élèves et surtout les sensibiliser. Donc un casque n'est pas petit, sans casque également n'est pas beaucoup. Donc tout ce que nous avons comme accompagnement est la bienvenue. Bien sûr, si on n'a pas ça, on peut donner 5, on peut donner 10, oui. On peut donner... C'est ça. Allez-y, monsieur le président. C'est d'aller un peu dans le sens de l'IPP. C'est de demander vraiment à toutes les bonnes volontés, toutes ces personnes-là qui pensent qu'un casque, c'est sauver une vie. Donc, toutes les facilités pour nous aider à avoir les casques ne sont pas à rejeter. C'est-à-dire que vous nous donnez le casque, nous prenons. Si vous allez nous donner aussi un appui financier pour que nous puissions acquérir le casque, nous acceptons également. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être passés Merci, et on vous madame. souhaite bonne suite. Merci. Alors, je rappelle que nous étions avec la GCI Ouaga, du coup, la doyenne. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Merci. Ngam taaba kulum kalam la futa chaka son problème woro yella yella Tu as vu ça? Les gens qui roulent mal seulement. Ça va pas chez toi? Oh! Tu connais pas circuler? Calme-toi là, c'est quoi? Mais calmez comment? Comment tu m'as coupé la route? C'est comme ça on roule? Ah bon? Vous êtes sur vos grosses motos, vous roulez au hasard. C'est quoi tu vas me dire? Oui, bien sûr. Tu me connais? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu me connais? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Attends seulement. Ah quoi? Attends, tu vas voir. Mais je suis là. Allô, commissaire? Oui, allô? Il y a une vieille femme qui vient de me cogner tout de suite. Avec sa vieille caisse là. Oh là là, c'est pas grave. C'est pour ça que je t'avais dit de me payer une voiture. Tu as vu? Et en plus de ça, elle veut me frapper. Oui. Faut vite venir, hein. Faut vite venir. Tu es où? Je suis à l'espace Mobrado. Faut vite venir. D'accord, j'arrive. Ouais. Oui, j'arrive. Je connais là-bas. Ok, il y a tout à l'heure. Tu vas voir. On va à Espace Mobrado. Voilà, démarre. Attends. Ma femme qui m'appelle à cette heure-là, c'est quoi? Allô chérie? Oui, allô. Tu sais, je viens de cogner une fille là, mais elle est folle celle-là. Elle a commencé à me menacer, hein? Ah, c'est où? C'est vers l'école des enfants là. Si tu peux venir s'il te plaît, quoi, parce que celle-là, là, c'est pas la peine quoi. Ah non, moi je ne suis pas à côté. Voilà, il y a eu une mission où je suis allé là-bas rapidement comme ça. Non, je vais envoyer des éléments pour le constat et puis un véhicule pour que tu ailles chercher les enfants. Voilà. Oh, franchement, s'il te plaît, viens à mon secours parce que celle-là, là, moi, je la crains. Hein. Une petite folle comme ça. Moi, je ne suis pas là. Allez, voilà, on va faire comme ça. Merci. Ah. Ramène-moi rapidement au bureau. Changement de direction. Pars plus à Espace Mobrado. On fonce. Nous sommes de retour sur ce plateau et cette fois-ci nous sommes avec Monsieur Bado qui est de Canal Plus Burkina. Donc il est assistant marketing de Canal Plus Burkina. Il est sur le plateau avec nous pour nous partager les offres Canal Plus. Bonjour Monsieur Bado. Bonjour Madame Nkiama. Bienvenue. Merci. Alors avec vous, nous découvrons ou redécouvrons les offres Canal Plus en cours.
Merci beaucoup. Bonjour à tous, chers abonnés de Canal Plus Burkina, bonjour. C'est tout un plaisir pour Canal Plus de se retrouver ici ce matin afin de partager avec vous ce qu'il y a de nouveau chez Canal Plus. Le mois de mars qui bat déjà son plein chez Canal Plus avec action, émotion, frisson, découverte, détente, loisirs, sport qui sont au rendez-vous sur les bouquets Canal Plus. Mais aussi des offres très alléchantes. La toute première à savoir 15 jours de bonus à la formule Tout Canal Plus pour tout maintien de réabonnement à sa formule en cours, aussi vous passez à la formule supérieure. Donc c'est une promo appelée promo piment que nous avons lancé depuis le 18 février et qui va continuer jusqu'au 13 avril à venir. Donc la condition, elle est très simple, c'est se réabonner à sa formule en cours ou passer à la formule supérieure et vous profitez de 15 jours de bonus à la formule Tout Canal Plus. Peut-être quand on parle de nos formules, il y a des abonnés qui ne font pas trop la nuance, mais pour les dire terre à terre, si vous avez par exemple un abonnement de 5500, vous reconduisez votre abonnement de 5500 ou vous passez à la formule supérieure et vous profitez d'un abonnement de 44 000. Si vous avez un abonnement de 11 000, vous reconduisez votre abonnement de 11 000 ou vous passez à la formule supérieure et vous profitez d'un abonnement de 44 000. Et la deuxième bonne nouvelle est que le décodeur HD est au tarif exceptionnel de 1000 francs à partir de la formule Évasion Plus, votre décodeur que vous pouvez retrouver en boutique chez nos distributeurs agréés ou dans nos enseignes. L'installation, elle est gratuite et offerte par Canal+. D'accord. Et combien de fois on peut profiter? Pour se réabonner à Canal+, c'est très simple. Vous pouvez le faire en tout temps, en tout lieu, soit en point de vente, c'est-à-dire dans les boutiques Canal+, chez nos distributeurs agréés ou dans nos enseignes. Vous avez également la possibilité de le faire dans nos points de recharge. Au Burkina Faso, nous avons plus de 1000 points de recharge, ce qui signifie qu'en agglomération, à chaque 100 ou 200 mètres de chez vous, vous avez un point de vente où vous pouvez vous réabonner très facilement. Vous pouvez le faire également avec le paiement mobile, Orange Money, Move Money, Way Burkina, EcoBank Mobile, Coris Money, voilà, que vous pouvez utiliser aujourd'hui pour vous réabonner très facilement. Donc nous avons diversifié les moyens de paiement pour rendre le réabonnement facile à nos abonnés. Est-ce qu'il y a d'autres services après-vente de Canal+? Oui, il y a bien un service après-vente chez Canal+. Il faut le dire, il faut toujours entretenir les clients. Voilà, c'est pas qu'il vient, il achète son décodeur et puis paf, on abandonne les clients, ça sera pas intéressant. Nous rassurons l'ensemble de nos abonnés que nous avons un service après-vente de qualité chez Canal+. Nous avons des techniciens agréés Canal+, bien formés, bien équipés, quasiment partout au Burkina Faso pour vos besoins d'installation d'antennes et de dépannage. Et vous profitez même d'une garantie de 6 mois sur les installations que nos techniciens effectuent et 12 mois sur le matériel en cas de défaut de fabrication. Je le précisais tout à l'heure, car l'achat du décodeur à partir de la formule Évasion, l'installation elle est gratuite, donc c'est offert par Canal+. Pourquoi aller chercher encore un technicien qui n'est pas de Canal+ et qui ne peut pas vous donner une garantie? Et pour avoir un technicien, c'est simple, rendez-vous en boutique ou écrivez directement au 54 44 27 27 par WhatsApp. On va vous prendre en charge très rapidement. D'accord. Et parlons maintenant de l'application Canal+. Oui, l'application Canal+, précédemment connue sous le nom de MyCanal, qui est venue aujourd'hui, voilà, donc compenser le vide des abonnés qui disent qu'ils n'ont pas le temps de regarder la télévision chez eux. Voilà, donc ils ne voient pas l'importance de se réabonner parce qu'ils ne passent pas assez de temps devant la télé. Donc cette application-là est la compensation de ces vides qui les permet de regarder la suite de leurs abonnements où ils sont, comme ils veulent, quand ils veulent, s'ils ont accès à une connexion internet tout simplement. Si vous êtes détenteur d'un décodeur Canal+, il suffit tout simplement de créer votre compte MyCanal en installant l'application et en suivant la procédure d'inscription, et l'application que vous pouvez partager avec au moins 6 membres de votre famille. Mais aussi l'application est compatible aujourd'hui avec les Smart TV, voilà, et les Apple TV. Ça veut dire que vous avez votre abonnement principal à la maison et vous avez par exemple une télé secondaire dans votre bureau. Vous pouvez venir connecter l'application et vous regardez l'abonnement que vous avez à la maison. Oui, donc pas besoin encore de dire que vous allez forcément acheter des décodeurs. Cette application est vraiment une compensation qui vous permet en tout cas de suivre la suite de votre abonnement. Cependant, je vois souvent des gens qui disent qu'ils vendent des comptes MyCanal. Ça n'existe pas, c'est une arnaque. Ce sont les détenteurs de décodeurs qui ont des comptes MyCanal. Si une tierce personne prétend vous vendre un compte MyCanal, c'est purement et simplement de l'arnaque. Alors, M. Bado, quel est votre mot de fin?
Mon mot de fin, c'est de vous dire merci de m'avoir reçu sur votre plateau. Je voudrais également dire merci à nos fidèles abonnés de Canal Plus Burkina pour leur confiance que nous honorons à travers ces différentes offres du mois de mars. Ça sera toujours un plaisir pour Canal Plus de leur donner le maximum de plaisir à regarder la télévision. Et n'oubliez pas de vous réabonner pour pouvoir profiter de 15 jours de bonus à la formule Tout Canal Plus. Offre que vous pouvez profiter 2 fois et le décodeur HD qui est au tarif exceptionnel de 1000 francs à partir de la formule Évasion Plus pour tous ceux qui ne sont pas encore dans la grande famille Canal Plus. Vous pouvez consulter l'intégralité de nos programmes sur www.canalplus-afrique.com ou sur MyCanal à travers l'option Guide TV. Merci à tous. Merci beaucoup, M. Badou. Merci. Et bonne journée. Bonne journée. En attendant, nous poursuivons sur ce plateau. Juste après, on parlera de sécurité routière, mais nous raccompagnons notre invité. Et puis, nous recevons M. Hippolyte Tapsoba, formateur à Victoire Auto-École, notre partenaire de tous les vendredis pour la chronique sécurité routière. Bonjour à vous, M. Tapsoba. Bonjour, Madame Nikema. Bienvenue. Et bonjour également à tous ceux qui nous écoutent actuellement. Alors, le thème d'aujourd'hui, le jet des objets et restes de nourriture par la fenêtre des voitures ou des véhicules. On en parle aujourd'hui. Alors, quels sont ces comportements dangereux-là que on peut évoquer aujourd'hui? Oui, en effet, c'est un geste simple, mais qui n'est pas vraiment louable. C'est ça. Alors, les usagers de la route sont habitués de jeter les restes des nourritures et souvent même des bouteilles, quand ils finissent de boire, ils balancent la bouteille par la fenêtre. Et tout ça, c'est des problèmes seulement. Voilà. Et par la suite, nous allons voir comment les différents problèmes que ça peut engendrer. Ouais. Mais généralement, qu'est-ce qui est jeté sur la route? Oui, bon, nous avons les papiers gras. Nous avons également, oui, c'est-à-dire quand ils mangent, ils finissent de manger, mais ils jettent quand même le papier. Vous savez que les animaux d'aujourd'hui ne trient plus, comme il n'y a pas souvent d'herbe, même les papiers, les caoutchoucs, ils mangent. Et quand vous jetez sur la route, les animaux seront sur la route en train de vouloir brouter. Bon, par exemple, ici, vous voyez, c'est ceux qui ramassent les poubelles. Ils partagent ça sur la route en passant. Tout ça, c'est pas normal. Vous voyez. Et plus loin encore, vous voyez, par exemple, ici, j'ai en train de jeter un bidon. Oui, c'est pas bon. Et là, c'est des pots de banane. Ça attire les animaux qui vont venir manger ces pots de banane et ça va créer un accident. Ouais, vous voyez, tout un sachet qu'on jette sur la route. Ce n'est pas normal. Tout ça, il faut éviter parce que ça crée beaucoup d'accidents. Donc, on a pris l'exemple des bidons, des sachets, des papiers qu'on jette sur la route. Ça, c'est quoi en fait? Oui, ça, c'est des papiers. L'exemple qu'on a à l'image, c'est un bidon et un papier. C'est un bidon qui contient toujours quelque chose qu'il a jeté. Et non, tout ce qui est mauvais dans sa voiture, il a jeté ça dehors. Bon, donc, c'est pour dire que ce n'est pas bien. Bien sûr. Alors, souvent même, il y a les crachats. Oui. Le gars, il veut cracher. Au lieu de s'arrêter à quelque part pour cracher, non. Il balance ça sans faire attention à tous ceux qui viennent. Et souvent, même, c'est finalement l'usager qui le cote les pots cassés, quoi. D'accord. Souvent des mégots de cigarettes. Vous savez, quand vous jetez un mégot de cigarette actuellement, comme les herbes sont sèches, c'est le feu de brousse. Ça va créer un feu de brousse. Nous avons les huiles de vidange, ça c'est grave. Vous savez que le goudron n'aime pas le gasoil, il n'aime pas l'huile. Alors, si votre véhicule tombe en panne sur la route, alors il faut prendre du sable, étaler sur le gasoil pour que le sable absorbe ça et après vous balayez de manière à ce que ça ne reste pas sur le goudron. Sinon, la partie sera abîmée. Alors, nous avons ceux qui purgent même le gasoil. Quand le mécanicien, le véhicule tombe en panne de gasoil, il purge, ça se verse sur le goudron, ils s'en vont laisser. Tout ça, c'est pas normal. Il y a des pays voisins où quand vous faites tout ça là, vous êtes pénalisé et très cher, très cher, oui. Il faut que ça vienne au bout. Ouais, il faut que ça vienne parce que finalement, on contribue à abîmer la chose publique qui est le goudron. Et quand vous observez ces comportements, ces mauvais comportements-là, c'est généralement effectué par qui? Par quel type de passager? Oui, vous voyez les usagers des autocars,
les transports des enfants, quand vous transportez des enfants, souvent ils mangent dans le véhicule et ils ne savent pas que bon, il faut jeter ça sur le tapis. Pourtant c'est facile de leur dire. Voilà, il suffit de les communiquer. Un manque de communication fait que bon, les enfants font ce qu'ils veulent. Il y a aussi les voitures particulières, hein, les autres usagers de la route, hein, quand ils mangent, ils balancent tout partout et ce n'est pas bien. Nous avons les réparateurs automobiles, ça c'est les vidanges et autres là. Ensuite, nous avons les ménages sans poubelle. Il y a des ménages qui n'ont pas de poubelle et qui jettent le reste des nourritures sur la route. Et en ce moment, si par exemple c'est des grains de riz, vous avez les poules et autres là qui viennent picorer. Et si ce sont les poules encore, ça va. Et souvent même, c'est des animaux, des gros animaux qui viennent commencer à brouter. Et là, ça, en cas d'accident, c'est grave. Surtout pour les engins à 2 roues. C'est très grave. D'accord. Voilà. Ok. Quels sont justement les risques pour le fait de jeter des ordures ou des choses comme ça sur la route? Bon, nous avons déjà, pour commencer, nous allons commencer par la pollution de l'environnement. On est en train de polluer l'environnement, on salit la route, ensuite on abîme le goudron, distribution de maladies, parce que si vous crachez sur quelqu'un, ça se trouve que le gars il était malade, et si le gars qui a craché était malade, il va contaminer sa maladie à d'autres personnes. Ensuite, risque de blessure et risque de pénalité, bien sûr, parce que normalement, si le policier ou gendarme voit ça, il doit pénaliser la personne. Bon, risque d'accident par les animaux qui viennent brouter les feuilles et les sachets plastiques salés. Parce que les animaux aiment ce qui est salé, hein, que ce soit du plastique, du papier ou... Bon, ils commencent à brouter, voilà. C'est vraiment des comportements à éviter quand on voit ces risques-là. Oui, c'est exact. Quels sont les derniers conseils que vous pouvez donner en conclusion? Alors, maintenant, comme on sait que jeter les ordures par la fenêtre n'est pas bien, alors on vous conseillerait donc à tout moment d'arrêter le véhicule et bien garer son véhicule sur le bas-côté de la route. Essayer d'éloigner les ordures des fosses septiques. Et parce que vous savez, il y en a qui jettent dans la fosse septique. Non, là aussi vous n'avez pas fait grande chose. Il faut jeter plus loin que la fosse septique, de manière à ce que ça ne revienne pas sur la fosse septique. Ensuite, il faut également... on a la possibilité même d'amener ces ordures à la maison. À la maison, c'est ça. Généralement, moi je jette par exemple mes ordures sur mon tapis. Voilà. Et arrivé à la maison, je prends mon tapis, je verse à la poubelle et puis je remets mon tapis à sa place. Oui, parce que le tapis, vos pieds sont sur le tapis. Que vous mettez des coques d'arachide, des pots de banane, d'un sachet d'eau, un bidon au niveau du tapis. Une fois arrivé à la maison, il suffit juste de sortir, jeter. J'ajouterais que ce n'est pas conseillé que un conducteur mange des arachides. Des arachides surtout. Parce qu'il est obligé de manger à 2 mains. Et bon, c'est un problème. Ouais, il y a des trucs qu'il ne faut pas faire, c'est pas bon. Ensuite, dans les domiciles, mettre les sachets mettre les déchets dans des sachets poubelles. Il y a des sachets poubelles qui sont vendus et ça vaut un sac de riz. Hein. Et si vous lavez, vous mettez vos objets dedans et puis bon, après, ceux qui ramassent les saletés viennent ramasser. Alors, ne pas verser le gasoil ou les huiles de vidange sur le goudron, hein, afin d'éviter donc la détérioration du goudron. Vous voyez, c'est vrai que le goudron, la base du goudron, c'est le pétrole. Mais après l'extraction, le goudron n'aime plus ni le pétrole, ni le gasoil, et ainsi de suite. Donc il faut éviter de verser du goudron, du carburant dessus. Alors, ensuite, il ne faut pas jeter les objets par la fenêtre. Ça pourrait blesser gravement les autres usagers de la route et peuvent les rendre aveugles ou malades. Parce que si par exemple vous jetez quelque chose, ça rentre dans ses yeux, il sera tout de suite, les yeux, il ne pourra pas voir et on ne sait pas où est-ce qu'il va maintenant. Voilà, donc il faut éviter. Nous avons les mégots de cigarettes non éteints qui occasionnent les feux de brousse.
Donc il faut conseiller aux passagers que dans le véhicule, il y a des cendriers, que chaque fois que vous finissez de fumer, il faut mettre le mégot de cigarette dans le cendrier. Et même les allumettes qui ne sont pas éteintes, il faut les mettre dans le cendrier. C'est plus sûr. Alors, M. Tapsoba, notre temps est vraiment terminé. En tout cas, on a noté les conseils et puis on sait qu'il faut éviter aussi la divagation des animaux. Voilà, c'est pour les éleveurs. C'est ça. Il faut faire attention et surtout les autorités aussi n'ont qu'à veiller à l'application des règles et puis des sanctions prévues. Merci beaucoup, M. Tapsoba, d'être passé. On va marquer la petite pause, juste le temps d'installer Honoré Onadia pour les rendez-vous du week-end. Bien installé Honoré Onadia, bonjour. Bonjour à toi, bonjour à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et vu que nous sommes vendredi, nous souhaitons bon Juma Moubarak, que le bon Dieu, dans son infinie bonté, accepte et exauce nos différents vœux et qu'il nous permette tout un chacun de nous de semer cette graine de l'amour là qui va contribuer à un retour de la paix ici au Faso. Amina. Merci Honoré. On débute les rendez-vous du week-end avec les programmes du ciné ou le programme des ciné. Alors pour le ciné Nerwaya, voilà la demande des cinéphiles après le sacre, après avoir remporté les talons d'or de Yenenga, cette édition, cette 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Le film La danse des scorpions ou Katanga vous sera projeté du côté du ciné Nerwaya pour le bonheur des cinéphiles, bien sûr, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, et ce jusqu'au 6 avril aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30 pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs. Donc ce sera l'occasion pour toutes ces personnes-là qui n'ont pas suivi le film d'aller le découvrir. Et c'est de même aussi du côté du ciné Burkina. Alors du ciné Burkina, nous rebeletons cette fois-ci du 14 au 23, aux mêmes séances 18h30, 20h30 et 22h30 pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs. Venez encourager Dani Kouyaté, venez lui montrer que vous êtes patriote. Car comme on le dit, on aime la vie, on va au cinéma. Bien sûr. On revient au rendez-vous de chez nous. Les rendez-vous de chez nous, c'est déjà à partir de 11h, votre émission Cadeau du jour. Cadeau du jour qui va vous permettre de repartir à la maison avec un cadeau, évidemment, si vous nous donnez la bonne réponse. Un seul numéro à composer, c'est le 02 21 02 02. Vous prendre part à cette émission. Appelez autant de fois que possible. La rétrospective du Soré, c'est le samedi du côté, bien sûr, de la télé à partir de 14h et le dimanche à partir de 7h30. Pour ce qui est de la radio, nous vous donnons rendez-vous le dimanche à partir de 6h. Et pour la rétrospective des pensées et des proverbes partagés par le PDG himself, nous vous donnons rendez-vous du côté de la télé le samedi et le dimanche à partir de 6h avec le maestro, le capitaine Rasmané Nikema, accompagné bien sûr de Barthélémy Cabré, qui viendront vous partager ces différentes informations. Pour le rendez-vous de l'information demain dans votre émission 100 minutes pour comprendre, avec bien sûr le directeur de l'information ici à Savane Média, vous aurez le grand rendez-vous avec monsieur Pascal Garba. Il est inspecteur de l'enseignement, auteur d'un livre qui est sur l'impact de l'école sur la société burkinabé. C'est avec monsieur Pascal que nous allons partager ces différentes informations avec vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, mais également auditeurs, auditrices, car nous avons décidé de demeurer la puissance de la communication. Merci. Et comme on le dit, là où va la masse, c'est là que ça se passe. Merci beaucoup Honoré. Merci à toi. À vendredi prochain. Inch'Allah. C'est l'occasion pour nous également de dire merci à l'équipe de cette semaine. Nous, Foubon Congo, Michael Yamego ont assuré la réalisation et le son. Nous étions avec Laura à la production toujours. On dit merci également à Aurélie Somtoré qui a assuré le maquillage et également à Nathalie qui a assuré le maquillage cette semaine. Merci beaucoup à tous les techniciens qui sont en salle de montage, en salle de diffusion. Merci également à la rédaction pour l'accompagnement tout au long de cette semaine. Prenez soin de vous et on se retrouve Inch'Allah lundi pour d'autres aventures de Bonjour le Faso. Allez, bon week-end.